On en vient à la question écho du jour. Bonsoir Éric Le Boucher. Bonsoir Emmanuel. Nous entrons dans la semaine des grèves dans les services publics. Demain, ce sera le tour des enseignants du secondaire contre la réforme du collège. Jeudi, les salariés d'assistance publique hôpitaux de Paris. Est-ce que c'est le début d'une grogne? On va voir si de petites réformes, parce que c'est quand même ce que fait le gouvernement, déclenchent des grèves dures ou pas. Je crois que la réponse sera non. Dans le secteur privé, les grèves sont rares, elles sont beaucoup plus importantes en Allemagne, on l'a dit ici. Quant au secteur public, elles restent un peu au niveau d'ampleur des réformes elles-mêmes, qui sont limitées. Mais la réforme du collège a été très mal présentée, sans donner son sens général. Du coup, la crispation se fait sur des symboles, le latin, l'histoire, les classes bilingues. Et François Hollande, de son côté, a énervé les enseignants en parlant d'immobilisme. On va voir donc quelle sera la mobilisation des enseignants demain, peut-être forte, mais elle ne devrait pas entraîner un conflit dur. Les syndicats sont mobilisés, mais ils ne sont pas d'accord sur l'objectif. Les uns veulent un retrait de la réforme pure et simple, les autres veulent simplement une reprise des discussions pour améliorer le texte. Et puis, les enseignants sont traditionnellement à gauche, ils ne veulent pas trop affaiblir le gouvernement. Et on peut s'attendre à une mobilisation plus forte jeudi alors? La grève, cette fois-ci, s'annonce massive. De quoi s'agit-il? Le mouvement est sérieux parce que les directeurs des hôpitaux n'ont pas le loisir de revenir en arrière. Alors, pour des raisons de budget serré, les 3000 établissements de France doivent réduire l'évolution de leur masse salariale à 1,5%, compte tenu des augmentations automatiques et surtout des augmentations dans certaines professions promises par la ministre Marisol Touraine, comme les sages-femmes ou le nombre d'internes. Les patrons des hôpitaux vont devoir supprimer des emplois. Ce qui va avoir pour conséquence de bouleverser les plannings des hôpitaux. Et voilà, un hôpital, c'est très difficile à organiser. Avec la suppression de beaucoup de postes des intérimaires, les médecins étudiants, en fait, cela va créer de gros trous dans les plannings. Et pour les combler, les directeurs veulent mettre en cause, non pas vraiment les 35 heures, mais la gestion des RTT en supprimant des jours de congé. Et on touche à ce qui est devenu un tabou en France, le temps de travail, avec peut-être des effets de contagion. La grève, cette fois-ci donc, pourrait être forte. Éric, le gouvernement soutient fortement la réforme du collège. Il a l'air en revanche moins ferme sur l'hôpital. Oui, en effet, Mme Touraine n'a jamais elle-même parlé clairement de suppression de postes ni de remise en cause des RTT. Elle biaise. La suite sera intéressante. Le collège est devenu un combat gauche contre droite. Mme Vallaud-Belkacem sera soutenue. La santé, par contre, rouvre le dossier des RTT. C'est un sujet qui divise la gauche elle-même. Le gouvernement y sera sûrement moins ferme. Merci Éric Le Boucher.